Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du film Black Adam avec Dwayne Johnson et j'ai oublié le nom du réalisateur du film. Mais bon, bref, c'est pas grave. Alors, dans un premier temps, je vais bien évidemment vous raconter l'histoire. Après, je vais vous parler du film sans spoiler. Et après, je passerai à la partie spoiler. Et après, je mettrai une note. Donc, pour vous résumer, mais avant de vous résumer l'histoire du film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous avez aimé, à la disliker si vous n'avez pas aimé, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous avez aimé ou pas. Euh, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne parce que ça aide beaucoup ma chaîne aussi, enfin ça m'aide beaucoup aussi. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram que je mettrai dans le lien de la description. Euh, voilà. Et n'hésitez pas à me dire, et s'il vous plaît, respectez mon avis et ceux des autres dans les commentaires. Voilà, je veux pas d'insultes dans les commentaires de ma vidéo. Donc pour revenir, alors, de quoi nous parle le film Black Adam? Eh ben ça nous parle d'en fait d'un homme qui va recevoir des pouvoirs par des sorciers et à un moment donné, tu as un tyran qui va attaquer une ville et lui va se battre contre et ce mec qui a reçu les pouvoirs, il va se battre contre ce tyran et le jour enfin, mais après avoir combattu ce tyran, il va donc se reposer pendant des siècles jusqu'à ce qu'on a besoin de lui. Voilà. Donc, je vais vous parler du film à partir de maintenant. Et bien évidemment, ça sera une partie sans spoiler. Allez, c'est parti. Où tu peux le sauver. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire du film? Franchement, le film, il est claqué au sol, hein. Vraiment, c'est vraiment de la merde. Bon, il y a quand même un point positif sur lequel je vais revenir. Un ou deux, mais pas plus. Donc, bah déjà, ce qui va pas dans le film, c'est qu'il n'y a pas de scène de bravoure, il n'y a pas de scène d'héroïsme, il n'y a pas une scène où il nous montre que c'est vraiment lui le super-héros. Voilà. Et malheureusement, c'est un peu chiant parce que dans tous les films de super-héros, il y a toujours des scènes où il te montre que c'est vraiment lui qui va être le héros. Enfin, il te montre le super-héros du film. Alors que là, il ne le montre pas. Et alors, toutes les scènes d'action sont pareilles enfin, sont exactement pareilles que les scènes d'action qu'il y avait dans Man of Steel, qui étaient réalisées par Zack Snyder. Et la première chose qui frappe dans ce film, c'est les costumes. C'est-à-dire que, enfin, le costume de Black Adam. C'est-à-dire que c'est le costume de Black Adam. Il ressemble à un costume que tu peux retrouver à la trappe du coin. Mais ça se voit qu'ils n'ont même pas travaillé le costume. Alors que les costumes qu'il y avait dans Batman vs Superman, celui de Wonder Woman, Superman et Batman, ça se voyait que Zack Snyder, il a beaucoup travaillé sur les costumes pour, ces personnages, alors que c'est pas le cas pour Black Adam. Donc ça, c'est vraiment chiant. La réalisation du film est exactement identique à la réalisation qu'il y avait, la réalisation de Zack Snyder. C'est-à-dire que le réalisateur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on voit bien qu'il a dû se dire qu'il a aucun style de réalisation. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit? Bon, ben, il s'est dit qu'il allait copier chez Zack Snyder. Mais en gros, si tu fais ça, c'est comme si c'est Enfin, en gros, si tu fais ça, c'est un peu comme un gosse qui est en classe et qui recopie chez son voisin. Bah là, c'est un peu la même chose. Et en plus, la réalisation, bon, vous savez que je ne suis pas un grand fan de Zack Snyder, de sa réalisation,
mais la réalisation de ce réalisateur-là, à côté de celle de Zack Snyder, elle est beaucoup moins bien, elle est beaucoup moins bien faite. C'est-à-dire qu'il y a du fond vert et tout, les effets spéciaux sont dégueulasses. Et le plus gros problème de ce film, c'est que c'est un film de super-héros qui ressemble à tous les autres d'avant. Voilà, c'est pas un film qui prend des risques, c'est un film qui a, qui n'a aucune âme, qui ne dégage aucune émotion. Et il y a carrément un manque de développement de tous les personnages du film. Donc, à part Dwayne Johnson, qui est le héros du film, qui joue Black Adam et qui lui a un bon développement et qui est peut-être le meilleur acteur du film. Bon, euh, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans la partie sans spoiler et maintenant je vais spoiler. Alors il y a quand même des énormes facilités dans ce film. Là on est passé dans la partie spoiler, donc c'est parti. Déjà, ce qui ne va pas dans ce film, c'est qu'à un moment donné, Dwayne Johnson, donc Black Adam, il dit bien que le jour où il dira Shazam, il perdra son costume et ses pouvoirs. Et là, à un moment donné, dans le film, il le fait, il dit Shazam, donc il perd son costume et ses pouvoirs, et 15 minutes plus tard, il arrive à reprendre son costume et ses pouvoirs. Alors que normalement, il ne devrait pas les avoir parce que 15 minutes avant, il avait dit Shazam. Ce qui ne va pas aussi, c'est l'espèce de statue là, qu'on voit pendant tout le film qui se fait détruire à la fin. Euh, Tout le monde, enfin, d'après ce qu'ils disent dans le film, c'est que c'est une statue qui est extrêmement connue, dont tout le monde dont tout le monde connaît cette statue. Alors que, alors, euh, apparemment, ils disent qu'ils connaissent tous, que tout le monde connaît cette statue et qu'elle est très populaire. Alors, comment ça se fait que dans les autres films d'ici, The Suicide Squad 1 et 2, Batman vs Superman, la Zack Snyder et Wonder Woman 1, pourquoi dans tous ces films-là, et Aquaman, etc., pourquoi dans tous ces films-là, on n'a jamais entendu parler de cette statue? Donc ça, pour moi, c'est vraiment une énorme facilité scénaristique. Alors déjà, ce qui est pour moi complètement raté dans le film, c'est le méchant. C'est-à-dire, je sais même plus comment il s'appelle, mais on s'en fout à la limite. C'est vraiment de la merde, hein, je vous le dis. C'est-à-dire pourquoi il a raté? Bah, tout simplement, bon, l'origine story est plutôt intéressante, mais le méchant, tu le vois juste pendant 5 minutes au début et 20 minutes à la fin. Et pendant tout le milieu, enfin, et sinon, entre les deux, pendant tout le milieu du film, tu le vois pas du tout. Et alors que ça aurait pu être un bon méchant si on le voyait un peu plus. Mais là, on le voit que 25 minutes, top chrono. Donc pour moi, c'est un ratage. Ensuite, ce qui va pas, c'est le combat final entre Dwayne Johnson, enfin Black Adam et le méchant en lui-même, enfin le méchant du film. C'est-à-dire que les mecs ils se foutent juste trois coups de poing dans la gueule et, euh, et après Black Adam il a réussi à vaincre le méchant. C'est pour moi un des pires combats que j'ai vus de tous les films de super-héros, hein. Et il y a aussi la scène post-générique. Là, on voit Superman, c'est-à-dire le Superman de Henry Cavill. Et bon, la scène, elle dure quoi? Enfin, la scène post-générique, elle dure même pas une minute. Et en fait, moi, j'ai l'impression que tout le film s'est fait à cause de ces. Enfin, toute l'attente pour le film s'est faite à cause de cette scène post-générique. Et ça m'inquiète un peu, bah, parce que pour les prochains films de super-héros, ça veut dire que que dans les prochains films qui vont arriver, comme Flash, vous le savez, enfin, dans les prochains films de super-héros, j'ai l'impression que les gens vont plus attendre les personnages du passé plutôt que l'histoire et un bon scénario. Vous voyez par exemple Flash, là, le film qui va sortir l'année prochaine, qui va donc réunir deux Batman, donc celui de Ben Affleck et celui de Michael Keaton. Et le premier Batman
c'est donc le premier Batman qui... Enfin, Michael Keaton est le premier Batman qui a été sur le costume de Batman. Et j'ai l'impression que les gens attendent plus le retour de Michael Keaton en Batman plus que le scénario en lui-même. Pareil pour les prochains Avengers. Apparemment, ils vont ramener Tobey Maguire, Andrew Garfield aussi, et les personnages de la saga X-Men. J'ai l'impression que les gens vont plus attendre ces personnages-là que, euh, que une véritable histoire. Et si on regarde bien dans les derniers films Marvel qui sont sortis, regardez Spider-Man No Way Home, l'attente pour ce film s'est faite plus autour de Andrew et Tobey plutôt que le scénario, parce que le scénario c'est vrai qu'il était un peu claqué au sol, on va pas se mentir. Bon, j'en ai fait une critique, bon, vous pouvez aller voir. Et pour Doctor Strange aussi, c'est-à-dire que les gens attendaient plus le retour de Charles Xavier que le film en eux-mêmes. Et c'est ça qui m'inquiète dans les prochains films de super-héros, c'est que j'ai l'impression que les gens attendent plus euh, un vrai scénario, un bon scénario et tout. Enfin, non, ils attendent plus, pardon, les personnages du passé, c'est-à-dire enfin, les personnages du passé que j'ai cités, plutôt qu'un véritable scénario, une véritable bonne histoire. Et voilà. Mais moi, je continuerai quand même à aller les voir parce que je suis un gros fan des films de super-héros, voilà. Mais si c'est ça, les prochains films de super-héros, moi, ça me fait un peu chier parce que moi, je voudrais plutôt que dans les prochains films de super-héros, que ce soit chez DC ou Marvel, moi, je préfère plutôt qu'ils créent des nouveaux personnages et non pas qu'ils ramènent les personnages d'avant qu'on a aimés. C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, et enfin, moi j'aime bien la nostalgie, mais mais voilà quoi, faut pas trop abuser non plus. Donc, allez, c'est parti pour la note finale. Voilà la note que je vais mettre à la C, enfin, à Black Adam. Pour moi, ça sera un 7 sur 20. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, tous mes réseaux sociaux, je les mettrai dans le lien de la description. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur le film. On peut en débattre dans les commentaires, mais dans la bienveillance et surtout avec le respect. C'est-à-dire respecter mon avis, ceux des autres. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la disliker si vous avez pas aimé. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ah non, et enfin, oui, enfin, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ce que je voulais vous dire, c'est déjà n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous.